Il est surtout resté en arrêt devant moi parce qu'il a trouvé que j'avais énormément de tics. Aujourd'hui, il faut savoir que j'en ai que 2 ou 3 à la minute et qu'avant, j'en avais 5 à 6 000. J'en avais beaucoup plus. À la minute? Faut reconnaître qu'il vient pas souvent, alors quand il vient, on lui fait la fête, hein, Vincent? Ça fait un moment qu'on t'attend. Bah oui. En tous les cas, merci d'avoir choisi Tout le monde en parle pour parler de votre nouveau film. D'autant plus que c'est un film important pour vous. C'est une question? Non, non, c'est pas une question, c'est une constatation. C'est un Oui, film oui, important oui. pour vous. C'est un film d'Étienne Châtillez qui s'appelle La confiance règne, avec vous, Cécile Defrance, Éric Berger et Anne Brochet. Alors, je fais le pitch? Allez. Le pitch est l'aventure de 2 domestiques, Cécile Defrance et vous, 2 primaires, voire 2 primates, 2 neuneux, 2 idiots, 2 crétins, quoi, qui bossent chez des bourgeois et qui se cassent en courant, en piquant ce qu'ils peuvent emporter. Voilà, ça c'est leur vie quotidienne. Mais au-delà de ça, ils s'aiment. Et nous, spectateurs, on finit par les aimer. Voilà, c'est des animaux, mais ils sont plus humains que nous des fois. Un peu comme Bataille à Fontaine, un peu. C'est ça, non? Oui, c'est un peu ça. Ils sont proches de l'animalité, mais derrière, il y a une grosse humanité. Ils sont très libres. Voilà. Ils font ce qu'ils disent ce qu'ils font, ils pensent ce qu'ils disent ce qu'ils pensent. Ils ont des rapports de couple entre eux que, à mon avis, peu de gens ont. Ils ne tournent pas leur langue cette fois dans la bouche avant de parler. Et rien n'est prémédité. Quand ils volent, ils ne décident pas de voler, c'est parce que ça marche à la vue. C'est instinctif, voilà. Oui, ils voient un truc, hop, ils le prennent. Fonctionne par réflexe, absolument. Alors, il y a un autre pitch, on pourrait dire aussi que c'est 2 descendants des groseilles qui sont domestiques chez les Lequesnois. Voilà, si on veut faire référence au grand succès de Châtillier, la vie est un long fleuve tranquille, on pourrait dire ça, quoi. Exactement. On dit Châtillier? Ça dépend. T'as vu, tout à l'heure, j'ai dit Châtillez, là, je dis Châtillier. Châtillier. Et les gens chez eux choisissent. Si c'est Châtillier, vous tapez 1, et si c'est Châtillez, vous tapez 2. Voilà. C'est pas compliqué. Alors, Rappelons que c'est surtaxé quand même. Pardon? On peut le dire, les appels sont surtaxés. ah, mais bien entendu, attends, c'est en démol ici, attention. La confiance règne parce qu'avant de se rencontrer, ils ne faisaient confiance à personne, et maintenant ils s'aiment et la confiance règne. En fait, c'est de là que ça vient. Oui, non, enfin, c'est l'expression. C'est quand on dit la confiance règne, c'est que justement, elle règne pas. C'est comme quelqu'un m'a dit, on m'a raconté un truc l'autre jour que j'ai trouvé vachement bien. Une expression, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ouais, Bah, c'est à peu près pareil. c'est un peu la même chose. C'est une antiphrase. Voilà. C'est une antiphrase. Bien, voilà, Laurent. c'est ça. En Mais rhétorique. c'est un. Ça sera coupé, ça. C'est un truc de. Non, non, Qu'est-ce que Laurent. Si, dès qu'on fait un point de Mais rhétorique, non, on est coupé. Laurent. Oh là là, mais non, c'est quand tu dis des trucs intelligents, je les coupe pas systématiquement. Alors, vous êtes né le 15 juillet 59 à Boulogne. Quel souvenir vous avez de votre naissance, Vincent? Alors Vincent, dans le film, elle le domine, hein, elle le trompe. D'ailleurs, elle le lui dit, il y a cette phrase formidable, elle lui dit « C'est pas parce qu'on travaille ensemble, qu'on dort ensemble, qu'on baise ensemble, qu'on est ensemble. Ouais. » Elle est marrante, hein. Ça, elle est marrante, ouais. Et lui, c'est un peu, on peut dire, un débile léger, quoi. C'est un débile léger, c'est Hein l'expression médicale. Ouais. Exactement. Il est ni bête, c'est pas un crétin, il est impulsif. Et c'est quand le niveau de l'intelligence réagit à la vue. Ouais. C'est quand on ne pense à rien avant de faire les choses et qu'on ne pense rien après les avoir fait. C'est quand on les pense au moment présent. Il vit au premier degré. Ça s'appelle un débile Non, mais léger. c'est tout à fait. Alors, c'est une Ou espèce de... l'animateur télé. Il y a deux. C'est une espèce de Bourville, tu vois ce que je veux dire? Ah, je me rappelle de Bourville. Et moi, il me fait penser à Nino Manfredi dans Nous nous sommes tant aimés d'Ettore Scola, mais non pas pas de de Dino Dino Risi. Risi. Non, mais c'est vrai, il y a un côté Nino Manfredi. Pour vous, c'est extraordinaire, c'est un rôle difficile quand même, c'est une mise en danger extraordinaire, non? Oui, c'est un rôle difficile, mais en même temps, en plus, je suis assez inquiet parce que chaque fois que ça m'est assez difficile de voir des extraits ou de voir le film. Comme un acteur, on dit qu'il est souvent à l'écran, en tout cas à 50% ce qu'il est à la ville, il y a forcément des choses de moi qui sont dans ce rôle, et donc c'est assez effrayant, quoi. Vous êtes passé de l'autre côté de l'écran, là, cette fois, non? Vous faites plus attention à rien. Quand on voit votre gueule sur les affiches, on se dit, là, ça y est, il a... Mais tu as gardé des séquelles de ton rôle? Attends, je vais d'abord répondre à Thierry parce qu'il m'a fait un Allez-y, compliment. servez donc je vais lui monsieur en répondre, premier. Ouais. et après je m'occupe de toi. Ouais. Non, c'est très gentil, mais c'est vrai qu'un rôle comme ça, la question que je me suis posée, le travail que j'ai essayé de faire, c'est qu'il faut l'incarner. Si c'est pour essayer de marquer une distance, d'avoir ce qu'on appelle ce petit message subliminal Ouais. avec la salle, en voulant expliquer chaque fois qu'on joue que soit moi, Vincent,
je suis plus intelligent que le personnage et que j'en pense pas moins, c'est pas la peine de le faire. Je veux dire que c'est comme au tennis, si vous attaquez pas la balle, c'est elle qui vous attaque. Si on n'attaque pas un rôle et qu'on rentre pas dedans, c'est lui qui vous submerge. Ouais. Donc ce rôle-là, le gros travail, ça a été d'accepter, ne serait-ce que l'affiche. Bon, je suis dans tout Paris avec une tête ingérable, quoi. Vous auriez pu vous y opposer à l'affiche, non? Oui, j'aurais pu, mais ça aurait été idiot. Ouais. Ça aurait été une mauvaise idée. Il aurait fallu pas faire le rôle. Mais à partir du moment où je fais le rôle, tout s'ensuit. Ouais, pour faire un débile léger, en même temps, le choix était pas mal, hein. énorme. Oui, oui. Bien. Alors, donc, Châtillaise, elle est facile. Oui, Châtillaise. elle me fait pas de mal en plus. Non, Châtillaise a Non, tu dit. comprends pas. Hein Châtillaise a dit, Vincent est un acteur qui s'implique énormément, qui est d'une précision époustouflante. Alors c'est important quand même pour vous cette reconnaissance professionnelle parce que vous aviez quand même une revanche à prendre sur la vie parce que vous avez une famille extrêmement brillante, Vincent Lindon, et toujours vous êtes senti un petit peu dans votre adolescence en position un peu d'infériorité. Vous avez un petit peu le syndrome Michel Drucker. C'est-à-dire que Michel Drucker, c'est quelqu'un qui a eu une famille très brillante, son père médecin, ses frères qui ont fait des grandes écoles et tout. Et lui, il avait besoin de prouver que voilà, qu'il était vachement bien aussi. Il le prouve encore tous les dimanches. Alors, vous avez une famille haut de gamme. Alors, votre père, tu vois, la famille de Lindon, hein, votre père, Laurent, industriel, dans les autoradios, il a gagné beaucoup d'argent, après il s'est retiré dans le Berry. Votre mère, Alix Dufort, bon, on la connaît bien, c'est une grande journaliste qui était à Marie-Claire, descendante d'un ministre de la Troisième République. Ensuite, elle a épousé Pierre Bénichou, directeur au Nouvel Observateur. Dingue. Donc voilà, ça a quand même Pierre Bénichou. D'ailleurs, je conseille la pièce de Laurent Ruquier dans laquelle il joue. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah bah oui, bien Il sûr. s'appelle Grosse Chaleur. Il est excellent, Ouais, Pierre Bénichou. excellent. Donc ça, c'est votre beau-père, Pierre Bénichou. Votre grand-père, bah, c'est Raymond, Raymond Lindon, haut magistrat à la Cour de cassation. L'arrière-grand-mère paternelle, c'est la sœur d'André Citroën. Ouais. Quand même pas rien. Hein. Votre oncle Jérôme, édition de minuit, éditeur de Robe Grillée, du nouveau roman. Vous avez lu les mémoires de la femme de Robe Grillée, là? Non. Parce que la femme de Robe Grillée sort ses mémoires, et elle raconte dans ses mémoires que son mari, Robe Grillée, donc il va bientôt rentrer à l'académie, quand ils étaient jeunes, ils avaient des mœurs un peu libres, quoi. Donc il l'a prêté à des copains, il faisait des plans à trois, etc. Et ce qu'on apprend en lisant le bouquin, je vous le dis, c'est que votre oncle Jérôme, il en croquait. C'est pas vrai. C'est-à-dire que Jérôme Lindon, le patron des éditions de minuit, qui est quand même un des plus grands éditeurs français, un des plus sérieux, il se tapait la femme de Robe Grillée sous les yeux de Robe Grillée. Mais c'est ça que j'aime pas avec le journalisme. C'est ça qui m'embête. Vous n'aimez pas la précision dans le journalisme? Non, j'adore le fait que vous ayez des fiches incroyablement précises. C'est la première fois qu'on ne se trompe jamais. D'habitude, on dit que Jérôme est mon père, que ceci, que cela. Mais ça fait penser à une histoire de Jack Nicholson qui avait dit dans la presse qu'il avait appris au Festival de Cannes, quand il avait fait Easy Rider, et que tout d'un coup il est devenu une star, il a appris que sa sœur était sa mère et que sa mère était sa grand-mère. Et là, je viens d'apprendre quand même que mon oncle, donc en croquait avec la femme de Robe Grillée. Voilà. J'aurais pu m'en passer, mais bon, je le sais. Et voilà. Donc ça m'allait bien jusqu'à présent, je ne le savais pas. Non, mais quand on connaît Jérôme Lindon, qui est quand même très respectable et tout, savoir qu'il faisait des plans à trois avec Robe Grillée et sa femme, c'est quand même fort, non? C'est fort. Voilà. Alors, donc ça, c'était le tonton. Donc, comme j'ai dit, quand même, famille assez haut de gamme, quand même, chez les Lindon, hein, vraiment. Et puis, des études courtes, ce qui n'est pas le cas dans ce genre de famille. Alors, vous avez fait un bac C, bon, ensuite... Pas mal, déjà, c'est pas très court de faire un bac C. Prépa subdeco, vous restez 22 jours. C'est quand même pas le bout du monde non plus, Jérôme. Bon. Et Vincent, pardon. Jérôme, c'est le queutard. Ah, c'est bien. Il faut Ça y est, arrêter avec ça maintenant. parce qu'il y a sa femme. Non, parce qu'il y a quand même sa veuve qui regarde la télévision. Ouais, Mais c'est dans toutes les librairies, j'y peux rien. C'est écrit. Mais non, Le je suis bouquin, pas- il est sorti, ça, maintenant, c'est fait. Hein. Je l'ai pas lu. Ah oui, c'est comme Elle ça. l'a lu, donc elle l'a lu. Ah oui, elle l'a lu, bien Donc, sûr. En tout Voilà, cas, rien. si elle n'était pas au courant, là, elle va le savoir. Non, non, mais elle le sait. Donc après, au bout de 22 jours de subdeco, vous plaquez vos études pour devenir aide-costumier. Ah, vous avez commencé en bas. Hein. Aide-costumier sur le tournage de Mon oncle d'Amérique. En fait, vous étiez chauffeur de la camionnette de costume de Gérard Depardieu. En 81, Pierre Bénichou, votre beau-père, vous trouve un job de roadie sur la tournée de Coluche. Ça a duré 9 mois. Puis après, vous partez aux USA. Vous avez la chance d'avoir de la famille. Un oncle producteur de musique à New York. Une ferme dans le Texas. Vous rentrez en France. Vous travaillez au Matin de Paris. Toujours grâce à Bénichou. Enfin, beaucoup de pistons quand même. Hein. Oui, un petit peu de mal, piston. ouais. Ouais, pas mal. ouais, Beaucoup c'est de vrai. népotisme. Ouais, c'est vrai. Pas dans le cinéma. Là, effectivement, ça doit rien à personne, quoi. C'est vous, quoi. Le premier film, là, Le Faucon de Paul Boujna avec Huster, vous y Ouais, êtes là, allé c'est au moi flanc, tout seul. quoi. Ouais. C'est moi tout seul, Bah et c'est une coïncidence. C'est pas vraiment moi en plus, c'est un peu de la chance. C'est parce qu'il est arrivé au cours Florent et il a demandé où était Francis Huster. Je l'ai pris immédiatement pour Elie Chouinki, ce qui lui a fait très plaisir, et qu'il est surtout resté en arrêt devant moi.
parce qu'il a trouvé que j'avais énormément de tics. Ouais. Avant qu'on en parle et que je reçoive une vanne de Laurent, aujourd'hui, il faut savoir que j'en ai que 2 ou 3 à la minute et qu'avant, j'en avais 5 à 6 000. J'en avais beaucoup plus. À la minute? Oui, donc c'était étonnant, quoi. Il est rentré, il a vu un type qui bougeait la tête comme un fou, et il s'est dit, il a demandé à Huster, il a dit, qui est ce mec dans le couloir. Du coup, j'ai été le voir à un casting et je suis tombé en face d'un copain de Huster qui s'appelle Yves Lemoigne et qui lui aussi a des tics. Et donc, je suis tombé en face de lui dans le bureau et il a cru que je me moquais de lui. Ouais. Parce que chaque fois qu'il avait un tic, je faisais comme ça aussi. C'est vrai que c'est pas sympa. Voilà. Et donc, il s'est énervé, il l'a très mal pris, il m'a viré du bureau. Ouais. Et j'ai passé une demi-heure à lui expliquer, donc ce qui est quand même le comble. J'ai dit, mais non, je suis aussi anormal que toi. Ouais. J'ai des tics, je suis malade. Ce qui nous a rapprochés, et donc j'ai fait le film. Et c'est une mafia, les mecs qui ont des tics. Hein, t'as vu? Tu sais, C'est des francs-maçons. Tu Les sais, formations, ils se reconnaissent. c'est tu clair. sais pourquoi il a des tics? C'est depuis le divorce de ses parents. Ah oui? Ouais, c'est quand Laurent et Alix se sont séparés, vous avez vu vos... Idiot d'aller voir. Il faut pas aller voir un psy, il faut venir ici toutes les semaines. Non, mais c'est 80 € quand même. Hein. C'est 80 € quand même. Puis même si on revient pas, on paye. Hein. Ah bah oui. Ouais. Non, c'est ça. Ah bah, je savais pas. Bah oui, je te le dis, moi. Ah bah, ça va aller mieux alors tout d'un Ouais, coup. tout de suite. Bah, il faut qu'il... Ah bah, voilà. Tu veux éclater en sanglots, là? Tu veux prendre le temps de pleurer ou pas? Non. Non, on enchaîne alors, vas-y. Voilà, non, mais voilà, donc on en est... Non, mais là, bon, on va pas raconter la suite, tout le monde la connaît, la grande carrière de Vincent Lindon au Puis cinéma. l'engrenage, la drogue, la prostitution. Voilà, les filles aussi. Les filles aussi, vous avez eu des filles quand même très célèbres, Vincent Lindon. Hein. Caroline de Monaco. Voilà, c'est parti. Quoi? Eh bah oui. Vous voulez pas allons-y. qu'on en parle, mais attendez, quel est le problème? J'ai dit, Moi, je vais vous dire, moi j'aurais une Est-ce que j'ai- aventure. est-ce J'aurais que une j'ai- aventure avec Caroline de Monaco, j'en Est-ce serais que j'ai fier. dit je veux pas qu'on en Ah parle? non, bien sûr, non mais Non. voilà. J'ai dit voilà, c'est parti. Voilà, C'est pas Caroline de pareil. Monaco, voilà, point. Claude Chirac, c'est vrai ou c'est pas vrai? Et Ouais. Jacques Chirac. Non, Laurent. Et puis Sandrine Y a rien eu, Kiberlin, qui a été votre épouse. Il l'est. Ah bon Toujours. Pardon, excusez-moi. Bah oui. Bah rappelle chez toi, peut-être maintenant, elle s'est barrée. Non, mais je suis désolé, je pensais Mais il que n'y a pas à être c'était... désolé, tout va bien. J'ai fait une gaffe, là. Pas du tout. J'ai l'air d'être désolé. Non, non. Ça va, regarde-moi. Non, non, mais tout va bien. La confiance reine d'Étienne Châtillaise avec Cécile de France, Anne Brochet, Éric Berger et Vincent Lindon, qui est notre invité ce soir. Alors Vincent, comme votre film s'appelle La confiance règne, on va faire une interview, La confiance règne. Est-ce que vous faites confiance à votre copine quand elle est seule en soirée? Oui. Dans tous les cas. Dans tous les cas, parce que tant pis pour elle, c'est son problème. Est-ce que vous faites confiance à Gérard Darmon pour pas draguer votre copine? Oui. J'y réfléchis un peu quand même. Non, mais c'est parce que j'ai des. Est-ce que vous faites confiance quand une fille vous dit qu'elle a jamais vu un mec comme vous? Ah, c'est bien, c'est une bonne question, ça. En plus, c'est vrai. J'ai envie, en tout cas, oui. Ouais. Oui. Ouais. Bah oui, ça m'arrange. Vous faites confiance à votre maman quand elle vous dit que vous êtes formidable? Non. Ouais. Je fais confiance à ma maman, sauf quand elle me dit qu'elle me trouve formidable. Très bien. Vous faites confiance à Raffarin pour sortir le pays de la crise? Non. Vous faites confiance à l'information du journal de 20h de TF1? Oui, enfin, c'est ce qu'on appelle des il y a des omissions. Donc, je fais confiance dans ce qu'on me dit, mais j'ai pas confiance dans tout ce qu'on ne me dit pas. Vous faites confiance à la Star Academy pour trouver les chanteurs de demain? Non. Vous faites confiance à un journaliste qui vous promet, bien entendu, tout ça c'est off, Vincent. Oui, j'ai envie, mais c'est toujours le même problème. C'est que je pars du principe que c'est son problème, c'est tant pis pour lui. Il se sentira plus mal de s'apercevoir qu'il m'a trahi que moi de m'apercevoir que je me suis fait trahir. C'est pas un problème, je m'arrange avec ça, moi. C'est plus emmerdant de vivre avec l'idée qu'on a fait quelque chose et qu'on n'a pas tenu sa parole que de s'être fait soi-même Je suis gruger. d'accord, je pense que l'honnêteté est la meilleure des combines, mais je te trouve plus zen qu'il y a quelques années où tu aurais pu... C'est comme tout le monde, j'ai mûri comme tout le monde. Il Comme s'est druckerisé. Je me suis druckerisé. Pas que ça. Il s'est... Alors, vous faites confiance à Patrick Bruel quand il vous propose une partie de poker juste pour s'amuser? Ouais. J'ai encore fait confiance il y a 2 jours. Et alors, vous avez perdu combien? Non, j'ai gagné. Ah! Mais lui aussi. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Vous avez trouvé 2 pigeons, quoi. Voilà. Ouais. Vous faites confiance à la police quand elle vous dit qu'elle est là pour vous protéger? Mais elle vous dit jamais ça, la police. Elle vous attrape, mais quand elle est là pour vous protéger, elle n'est pas là. Vous faites confiance aux hommes pour qu'un jour la paix soit enfin possible dans ce monde? C'est pas les hommes qui vont y arriver, ça va être une C'est circonstance. les femmes surtout. Déjà plus? Déjà plus. Déjà plus. Ouais.
Ouais. Je dis pas que des conneries. Ah hein. non, il y a longtemps qu'on le pense que tu dis pas que des conneries. Merci Vincent. Non, mais c'est vrai. C'est gentil. Tu as beaucoup de talent. Non, mais c'est même pour ça qu'on te supporte, quoi. C'est Bien parce sûr. que c'est jamais bête. Bien sûr. Pourquoi tu veux partir après? Parce que j'aime bien venir à une émission et après partir. J'aime pas rester des heures. C'est Parce pas que... sympa pour De Chavannes, il va mal le Non, prendre. j'ai vais lui dire bonjour quand même, mais Ah j'aime ouais. pas rester parce que je pars en. Je fais attention à moi, je me regarde, Oh là, je me demande oui. si je suis filmé et tout. Ça me fatigue. Ce que j'aime bien dans la vie au départ, c'est me faire du bien, quoi. Enfin, Ouais. pas depuis très longtemps, mais j'aime bien être dans un endroit où je me dis ça me va. Donc ça me va plus de partir que de rester. Donc je Ouais. vais partir. Je réponds pas mal à ma fille. Hein. Est-ce que vous faites confiance à un mec qui vous propose du shit dans une boîte? Non. D'abord, j'en prends plus. Mais non, ça c'est un truc où je fais pas confiance. Ouais. Parce que j'ai ce syndrome, j'ai pas confiance quand on m'offre quelque chose à manger ou à fumer Ouais. dans un endroit bizarre de quelqu'un que je connais pas. Parce que j'ai tellement peur de partir dans un flip atroce, tout d'un coup on m'est mis un truc. Surtout, donc non, j'ai pas confiance. Ça Enfin, vous je dis oui, arrive? je le prends, puis je... Ça vous est arrivé déjà? Un mauvais non, trip, quoi, non, un mais truc. j'ai même pas confiance avec les cadeaux. J'aime pas Ouais. recevoir des petits cadeaux de fans ou un truc, une petite peluche. Des et trucs tout. pas chers, Tout ça me Ouais. je sais pas d'où ça vient. Alors que quand il y a marqué Boucheron ou Rolex, là, t'as confiance, là. Déjà plus Non, mais j'ai un problème avec qui a porté quoi avant. Ouais. J'aime bien les trucs neufs. Est-ce que vous faites confiance? Est-ce que je me fais confiance Oui. Alors là, j'ai une théorie qui est très simple, que je vais essayer d'expliquer très rapidement. Ouais. Si par hasard, on décide que je dois traverser une rive et qu'on met une pierre, par exemple, un caillou... Alors tous les- attends. Oui, note. Tu mets où le Tu vois caillou que c'est pas mal. Moi. Au milieu, sur Il le y a une pied rive, on met une pierre toutes les 3 mètres et que l'écartement de mes jambes est de 2,80 m, je ne suis pas sûr de moi. Je ne sais pas comment je vais aller d'une pierre à l'autre. Mais le problème d'aller de l'autre côté de la rive ne me pose aucun souci. Je sais que je vais y aller. Donc j'ai assez confiance en moi. Je ne suis pas sûr de moi, ce qui n'est pas du tout la même chose. Je me dis, je vais à peu près arriver Bien. dans une zone à 15 mètres près de là où je voulais aller. Quoi. Bon. Merci Vincent. Non Vincent Lardon, la confiance reine d'Étienne Châtillaise. Vous l'avez trouvé comment cette interview, Vincent? Très agréable. Ça allait, non? Ah, moi, je suis content d'être venu. Sur Sandrine, je suis un peu désolé, bon... Ben, vous pouvez, oui. Ouais, C'est la bourde, hein. ouais. T'as pas envie de rester un peu? Je vais rester pour accueillir Christophe. Non, mais après, il y a qui après, Christophe? Après, il y a Alain Minck. Ouais, vas-y, barre-toi. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.